Bonjour à tous, je suis Pauline Lahari, la fondatrice de MyCV Factory. Je suis là pour vous présenter le CV Builder, notre solution de CV en ligne avec de la suggestion de contenu par métier. Vous allez arriver ici sur junia.mycvfactory.com et vous allez cliquer sur choisir mon CV en ligne. Vous allez être redirigé vers notre outil, donc vous allez vous laisser guider, mettre votre prénom, votre nom, choisir le métier que vous visez, la langue du CV. La première étape consiste à trouver finalement le template qui vous convient. Donc là, vous allez vous laisser guider. Vous allez voir, on en a à peu près 58. Donc je vous invite vraiment à découvrir tous les templates et choisir le vôtre. Vous cliquez sur suivant, vous arrivez ici sur la page des photos. Donc hop, vous allez cliquer sur la photo, cliquez sur suivant. Ici, vous allez voir, vous arrivez sur le paragraphe de profil et objectif. Vous pouvez tout à fait supprimer celui-ci et copier-coller par votre propre texte, ou simplement rédiger un texte ici, ou alors vraiment vous laisser guider et inspirer par les contenus que nous mettons à votre disposition sur le côté gauche. Ce sont des contenus qui sont travaillés en fonction de différents métiers, mais vous pouvez vous les adapter et vous les approprier pleinement. Ensuite, vous modifiez, etc. Ça marche aussi comme un moteur de recherche. Vous pouvez taper leadership, par exemple, et découvrir les contenus qui s'y rattachent. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Vous allez modifier votre contact, votre ville, votre mail. Vous allez pouvoir mettre LinkedIn / votre URL. Ensuite, suivant. Là, vous allez voir, vous avez donc écrit le nom de l'école. Vous allez pouvoir simplement double-cliquer et puis modifier par le master effectivement que vous êtes en train de faire et ainsi modifier. Vous pouvez très bien supprimer une formation et dupliquer une autre ou simplement choisir directement une formation qui vous convient et cliquer dessus pour l'ajouter directement. Vous cliquez sur suivant. Ici, vous allez voir, on a 2 blocs pour l'expérience. Je vais en supprimer un pour un peu plus de visibilité. Donc là, vous allez pouvoir taper, par exemple, acheteuse, puisque j'ai dit que j'étais acheteuse en premier, et le nom de l'entreprise, imaginons, c'est Orange. Ici, vous allez avoir tous les contenus reliés au métier d'acheteur. Donc vous allez pouvoir les ajouter très facilement comme ceci. Et ensuite, bien évidemment, vous allez pouvoir les modifier, vous les approprier pleinement. Le paragraphe des réussites, je le conseille vraiment, c'est un paragraphe qui vient faire en fait la lumière sur des résultats, sur du concret, des choses très réussies de votre expérience que vous allez pouvoir insérer ici à ce moment-là. Donc c'est assez important de faire comme ça une sorte de focus sur des réussites de vos missions. Vous pouvez ensuite dupliquer une expérience. Vous allez par exemple mettre commercial. Vous allez supprimer les premières lignes et ici vous allez pouvoir taper commercial pour aller chercher le contenu de ce métier. Donc là, vous allez pouvoir les ajouter ainsi. Et après, bien sûr, vous les appropriez à nouveau, modifier les mots-clés et vraiment aller chercher un contenu unique, évidemment, puisque c'est ce qui fera que vous serez pris derrière en entretien. Vous cliquez sur suivant. Là, on arrive à la rubrique des atouts. Donc, ce que j'appelle atouts, c'est vraiment les 3 types de compétences et d'expertise. D'abord, vos compétences métiers. Ensuite, vos compétences reliées à votre personnalité, puis les compétences reliées aux outils que vous maîtrisez. Donc ici, vous allez pouvoir les ajouter assez facilement. Donc ce sont on va dire tout un champ de compétences, un champ lexical relié au métier d'acheteur, puisque c'est ce qu'on a choisi de mettre. Mais évidemment, si vous avez mis un autre métier, vous aurez ici une autre liste. Vous pouvez la modifier après, évidemment, mais voilà, à vous ensuite de faire un petit peu votre choix des compétences clés, aussi en relation avec l'offre d'emploi. Je vous invite vraiment à faire ce travail-là, et d'ailleurs on en parle dans un des e-learning, ce travail-là d'aller surligner les mots-clés d'une offre et vérifier que vous les avez bien mises dans votre CV, si toutefois vous les avez. Ensuite, vous passez à suivant. On a une rubrique certification qui n'est pas inclus dans tous nos modèles. En tout cas, ce modèle-là possède la rubrique certif. Je vous invite également à travailler cette rubrique. Elle peut apporter un vrai plus à un CV. Donc là, ce sont des exemples. Vous pouvez bien sûr remplacer par ce que vous voulez.
et puis vous laissez guider par d'autres types de certifications, hein. Ça peut être des certifications en management, mais aussi en entrepreneuriat, pourquoi pas. Vous cliquez sur suivant, ensuite on arrive aux intérêts. Là aussi, l'idée, c'est de vous donner des clés en fait pour que cette rubrique soit pertinente. Donc vous pouvez cliquer sur cinéma, film franco-turc. Alors c'est vraiment un exemple, mais ici on attend du concret en fait, on attend du résultat, donc il faut vraiment mettre du détail. Donc mettez entre parenthèses toujours un petit peu de détail, ça ajoute vraiment quelque chose d'intéressant à cette rubrique. Vous cliquez sur suivant et ici vous allez travailler votre design. On peut mettre votre prénom un peu plus petit, le job un peu plus gros, donner un peu plus d'impact. Et puis vous allez pouvoir modifier les couleurs, mettre du bleu, voilà, vraiment faites comme bon vous semble. Hop, on met tout en bleu, comme ça c'est plus facile. Hop là. Voilà. Vous allez ensuite cliquer sur suivant et on va vous demander si vous souhaitez être visible sur la CVTech. C'est hyper intéressant parce qu'on est en train de développer un très très gros réseau d'entreprises qui vont venir découvrir vos profils et qui vont ainsi ensuite vous contacter directement. Donc vous mettez oui et vous mettez télécharger le CV. Ainsi, vous téléchargez votre CV très facilement. Vous pouvez vous balader à nouveau sur la frise si vous souhaitez revenir sur l'expérience, par exemple, directement, ou voilà, passer directement au style. Voilà, vous pouvez vous balader ainsi sur la frise. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver vos CV ici, retrouver tous mes CV. Donc, c'est important de le renommer, d'avoir un nom un peu spécial pour que ce soit plus simple après pour vous d'y revenir si vous voulez le modifier. Et ensuite, vous pouvez faire relire votre CV directement en cliquant ici et vous êtes redirigé vers le bar à CV, l'onglet Mes relectures que vous connaissez déjà. Voilà. Vous pouvez aussi changer de template en un instant en cliquant simplement sur un autre template qui va venir garder votre contenu. Donc, je souhaite appliquer mon contenu à ce modèle de CV et ainsi vous gardez toute la valeur que vous venez de créer sur votre contenu actuel dans un nouveau template. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite bonne chance et je me tiens à votre disposition. À bientôt.